Bonjour chers signes de taureau, bonjour et bienvenue à toutes et à tous mes chers abonnés, les amoureux des tarots et de l'astrologie aussi. Bienvenue à tous les nouveaux visiteurs de ma chaîne qui découvrent mon profil aujourd'hui. Alors je suis Olga Vassilchuk et vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro pour votre taroscope, n'est-ce pas, pour le mois de juin, déjà juin 2022. Alors, ce tirage va concerner toutes celles et tous ceux qui ont les planètes personnelles en taureau, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ainsi que l'ascendant. Lisez, s'il vous plaît, attentivement la description de cette vidéo, la structure de mon tirage, comment l'utiliser. Il s'agit de prédictions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées en taureau. Si vous avez seulement ascendant en taureau et pas de planète personnelle, votre surprise, la surprise de la période pour l'ascendant en taureau se trouve ici. Et dans un bloc séparé, le tirage central ne vous concerne pas dans ce cas. Je vais utiliser aujourd'hui pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot sauvage, Wild Tarot, tarot sauvage. Et nous allons confirmer tout ça avec le jeu complet, arcane majeur mineur de tarot Illuminati, que vous connaissez déjà. Symbolon, comme d'habitude, nous aide à creuser dans plus de détails. Le conseil, l'avertissement chez Keeper et la surprise pour ascendant en taureau chez les Normands. Mes amis, tous les liens utiles se trouvent dans la description de cette vidéo. Les liens vers mon école, la formation en astrologie en tarot, si cela vous intéresse, mes services en astrologie et en tarot. Tout se trouve sur mon site web en 3 langues, russe, français, anglais, astroésotériquepro.com. Votez pour votre vidéo, pour vos vidéos, pour les vidéos dans lesquelles se trouvent... pour les signes dans lesquels se trouvent vos planètes personnelles. Je comptabilise le nombre total de vos réactions, les likes et les commentaires sous le taroscope du mois précédent et sous les vidéos Astro Tarot 2022. Analyse des transits pour votre planète, vos planètes en taureau. Le tirage tarot pour l'année. D'ailleurs, le lien vers vos prévisions, Astro Tarot 2022 pour le taureau, se trouve par ici, je vais poster ici. Donc, je comptabilise toutes vos réactions sous les 2 types de vidéos. Et après le signe qui fait son anniversaire au début du mois, qui reçoit son taroscope en cadeau en premier, l'ordre des autres signes dépend de vos réactions. Je pense que je fais le tour. Et il y aura aussi un oracle pour les phases lunaires, pour les 2 phases lunaires du mois, d'accord? Alors, les éclipses sont derrière, dans votre signe. Nous avons eu l'éclipse solaire en taureau le 30 avril, l'éclipse lunaire du 15-16 mai pour l'Europe, sur l'axe taureau-scorpion. Donc, j'espère que vous avez été sages, que ces éclipses vous ont apporté que des bons changements. Les signes fixes tels que Lion et... Verseau ont aussi été affectés, moi en l'occurrence. Donc ça veut dire que si vous aviez si vous savez des planètes dans votre thème, en taureau, scorpion, verseau, lion, dans les degrés des éclipses, et si vous avez des planètes en verseau et lion, les éclipses ont formé des carrés à vos planètes. C'était mon cas, donc vous savez, il faut toujours tracer aussi les éclipses, c'est ce qu'ils concernent et ce qu'ils affectent. Tous les signes de la même croix, d'accord, dans notre cas, croix fixe. Alors, c'est assez. Toc toc, quelqu'un est là. Alors, les énergies pour le taureau, pour le mois de juin. Au-dessous, nous avons le mat. Ben voilà, je viens de dire l'éclipse solaire dans votre signe, hein, le 30 avril. Renouveau total, énergie de fond, nouveau cycle. On commence, on tourne la page de l'ancienne vie, on commence dans l'état du chaos. Ça, c'est littéralement ça, c'est ce que je dis dans la leçon sur le mat, dans mon cours de tarot. L'état du chaos primaire. Hein.
nouvelle vie qui a commencé pour vous. Maintenant, concrètement, avec quelles énergies vous rentrez au mois de juin, en quittant le mois de mai? L'empereur, c'est bon. L'arcane majeur numéro 4. L'empereur. L'impact des circonstances extérieures du passé antérieur sur le présent. La tour, vous voyez, l'annulation des anciens scénarios. La fin, changement, brusque, soudain, irréversible. Passé récent. Le soleil, bien sûr, regardez, le soleil et l'empereur. Et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif pour vous, en finale ultime du mois de juin. Oh, le battleur, waouh, extraordinaire, regardez. Plus tout est jaune et noir, n'est-ce pas? C'était le but, c'était pensé ainsi, mon design. D'accord. L'empereur. Soit il y a, si c'est une personne, l'empereur incarne l'archétype du père physique, parce que le pape c'est le père spirituel. Vous pourrez compter en ce moment sur l'aide et le soutien d'une personne âgée, expérimentée. Et si c'est une personne, pour une femme, mari, frère, aîné, et époux, amant. Si c'est l'énergie générale globale, ne symbolisant pas une personne concrète, c'est tout simplement la concrétisation de quelque chose, la stabilisation. Le chiffre 4, vous avez les pieds sur terre, voilà, vous sentez le sol sous vos pieds. Vous êtes une autorité pour les autres, vous pouvez avoir de l'aide, n'est-ce pas, chez une personne autoritaire, mais encore une fois, globalement parlant, il s'agit d'une structure, d'un système dans lequel vous occupez le système, une place très importante dans une hiérarchie. Et c'est la capacité en fait de gérer votre propre vie, de gérer aussi, donner des ordres, être responsable de la vie des autres. C'est très rassurant, regarde dans le passé, la tour, bon, on y arrive. Donc l'empereur, mais il y a même l'arbre, on se sent vraiment à sa place, très sûr de soi, personne ne pourra nous déstabiliser et éjecter de notre orbite. Donc, qu'est-ce que nous dit le Sambolon? Liturgie noire, attachement au matériel et l'emprisonnement. Scorpion, Pluton, Jupiter, Sagittaire, Taureau, Vénus, Mercure, Vierge, Saturne, Capricorne, Uranus, Verseau. Assez contradictoire, quoique ces deux cartes-là, ce sont les énergies très lourdes, hein, de Scorpion et de Capricorne ici. Si vous voulez, bon, l'empereur c'est quelqu'un qui tient aussi au matériel, parce que c'est le mari, entre guillemets, de l'impératrice. L'impératrice, c'est la Vénus, c'est le confort matériel. Donc attention ici, à mon avis, vous retrouvez la stabilité dans votre vie suite à un revirement des choses. Alors on confirme cette tour. Mais ce que je veux en venir, c'est qu'il y a quand même un risque de tomber dans la dépendance. D'attachement matériel, on parle du nœud sud, le nerf du sud en taureau dans votre signe. D'accord? C'est quand on s'attache à des schémas, des scénarios familiers, la zone de confort, parce que la zone de confort, oui, c'est le chiffre 4, l'arcane numéro 4, l'arcane majeur. On s'attache à tout ce qui nous procure le sentiment de sécurité et protection. Donc, l'opposé du scorpion, d'ailleurs, il est là, le scorpion. Le taureau, en parlant du nœud sud, hein, il ne veut pas il renoncer à des relations, à des schémas qui sont déjà obsolètes et qui ne servent plus à rien, qui entravent son évolution. Donc, ici, nous avons
d'un côté, il y a la dépendance. Et ce n'est pas mauvais en soi parce que quand on a... si quelqu'un passe, si vous avez par exemple passé par des épreuves, quand vous avez été obligé de remettre en question toute votre vie, quand vous avez dû perdre les choses, perdre les gens sont partis de votre vie. Bien sûr, vous vous retrouvez dans cet état de chaos primaire. Le Butler que nous avons tout à l'heure vu, le mat, je veux dire. On a besoin de retrouver nos repères. Donc il faut trouver cet équilibre. On parle de l'axe taureau-scorpion. D'un côté, donc il faut, c'est normal, c'est logique, c'est normal de chercher les points de repère, la stabilité, mais en même temps, on n'oublie pas que sur l'autre pôle de l'axe se trouve Scorpion, qui remet toujours tout en question, qui ne se satisfait jamais de rien, qui tient dans la main, il veut prendre des risques et marcher au bord de l'abîme. Donc, j'ai le sentiment que vous vous accrochez à cette sécurité enfin retrouvée, et vous la savourez, et ce n'est pas mauvais. Mais l'avertissement ici, c'est que si vous attachez trop, si vous accumulez trop, parce que le taureau accumule et le scorpion investit, to bet en anglais, miser, comme par exemple faire une mise dans les... Quand on joue à la bourse, par exemple, les investissements, on prend des risques. Donc, il faut trouver l'équilibre ici, parce que si vous vous attachez trop au matériel ici, ce n'est pas seulement uniquement de l'argent, exclusivement. C'est si vous vous attachez à toute situation confortable, ayant peur du changement, si quelque chose ne vous convient pas et vous n'en pouvez plus, ben vous restez parce que vous avez peur de ce qui vous attendrait ailleurs, il y a un risque de tomber dans la dépendance maladive, d'être attaqué par tout simplement les entités de ténèbres, les entités noires. Vous risquez de rejoindre cet égrégore noir, par exemple des gens tout simplement qui ne pensent qu'à 3 instincts primaires, qui sont attachés trop à la vie terrestre, qui ne pensent pas au spirituel. Et ça deviendra pour vous une prison de laquelle vous aurez envie de toutes les manières de vous libérer tôt ou tard. Vous voyez? Donc à la base, c'est mérité, l'empereur, les énergies de l'empereur en ce moment, c'est tout à fait mérité, hein, parce que on a, vous voyez, vous avez dû fermer les portes là pendant les éclipses. Plusieurs portes, certaines fortes, et maintenant, bien sûr, vous voulez remplir le récipient pour vous sentir comblé, pleine, rempli, et ayant quelque chose dans votre possession. Mais attention, ne pas s'attacher à ça maladivement, trop. Ok, maintenant... Nous confirmons, nous regardons les autres cartes, donc nous les confirmons avec le tarot de Illuminati. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ici, peut-être pendant les éclipses, ou pas forcément, ça peut remonter à longtemps. La tempérance, ça remonte à longtemps, hein, à mon avis. Ou bien, tempérance et 10 de pentacle. Hein. C'est ça, c'est le renoncement au confort. Structure familiale, argent familial, mobilier, patrimoine. Peut-être vous avez trop attendu la tempérance dans le passé pour déstabiliser, justement, pour remettre en question, revoir la structure, une certaine structure, que ce soit de votre entreprise, de votre travail, de votre famille, relations de couple, 10 de pentacle, ce sont les biens en commun que vous auriez avec une autre personne. Et c'était, vous voyez, c'était devenu trop familier, c'était même ennuyeux. Tempérance. Et quand vous êtes patient, c'est signe fixe de terre en plus. C'est ce qui s'est écroulé en fait. Quelque chose qui existait depuis très longtemps, depuis un moment, hein, s'est écroulé
a perdu sa structure, sa carcasse, et voilà. C'est pour ça que vous êtes libéré de cela. Mais c'était quelque chose de très solide, hein, c'était impressionnant. Ça existait depuis longtemps, et vous aviez travaillé pour acquérir ces biens ou pour monter cette structure, pour créer ça. Et non, en 2 secondes, c'était terminé. Hein. La force 3 de bâton. En plus, vous étiez très fort. Vous avez fait bien vos devoirs ici. Vous avez tout de suite commencé à vous projeter dans le futur. Parce que j'espère que vous étiez conscient de l'impact des éclipses sur votre signe. Hein. Si vous avez des planètes dans les degrés des 2 éclipses qui ont eu lieu. Bien. Maintenant, les 2 cartes absolument magnifiques, le soleil et le butler. Le passé récent. Ça se peut que c'est récent, vous savez, depuis l'éclipse du 16 mai, entre le 16 mai et le 1er juin, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Qu'est-ce qui vous rend tellement heureux et heureuse? Mon Dieu, quelle joie, exaltation, optimisme, le cœur léger, l'insouciance. Tout est clair pour vous, le soleil brille au zénith, vous savez où vous allez. Le soleil, on confirme le soleil, 9 d'épée. Aïe, ok. La lune. Comment ça? Peut-être, est-ce qu'il y a un avis de... Bon, d'un côté, tout est propice à le soleil, à l'évolution dans vos affaires de la meilleure façon que possible. Mais vous, peut-être vous n'êtes pas encore saisi cette énergie de soleil. Peut-être vous ressentez cette joie dans votre cœur, vous dites oui, je sais, je suis convaincu que ça va aller très très bien. Mais concrètement, au niveau des circonstances, ou bien vous avez laissé ça derrière parce que c'est le passé vraiment récent, c'est le passé quand même, c'est le passé récent. Il y a eu un éloignement, soit déménagement, regardez, déménagement, éloignement géographique, émotionnel, psychologique de quelqu'un, ou le déménagement, donc lieu de résidence. C'est la lune décroissante, hein, la lune, arcane 18. C'est la lune décroissante, donc quelque chose qui se termine. Et sans avoir peur de regarder dans les yeux, de regarder vos craintes, vos phobies dans les yeux, vous vous levez et vous sortez de Dieu marais, au clair de la lune, vous voyez les choses. Bon, vous les percevez par votre subconscient, la lune, c'est pas le conscient, c'est le soleil, la conscience, le subconscient. Mais il y a certains regrets. Est-ce que vous dites peut-être j'ai pris ces mesures d'éloignement géographique ou psychologique par rapport à quelqu'un ou quelque chose trop tôt? Est-ce que je vais le regretter par la suite? Ou bien vous aviez, depuis longtemps, vous étiez malheureux ou malheureuse à l'endroit où vous étiez, à côté de quelqu'un qui vous faisait vous sentir malheureuse, et vous avez pris, donc c'était un effort, hein, à accomplir, parce que vous n'étiez pas vraiment comblé du tout. C'était inévitable cette lune. Et vous l'avez entrepris, cette démarche, et vous avez laissé ça derrière, et maintenant... Vous dites, mais j'ai bien fait. Mais sur le coup, c'était beaucoup d'angoisse, les nuits sans sommeil. Peut-être vous avez dû résoudre même certains conflits afin de pouvoir vous prendre cette distance à la lune. Par rapport à quelqu'un, du point de vue de la loi, quelque chose de litige, signer des papiers, comme par exemple rendre les bails, fermer le bail, signer un nouveau bail. Vous avez besoin de l'esprit froid, sans aucune émotion. C'était vraiment pas facile, hein? Mais ça c'est derrière, n'est-ce pas? C'est le passé récent. Maintenant c'est le soleil, ça vous a libéré. Vous êtes passé de la lune au soleil, donc des ténèbres à la lumière. Et ça vous rend extrêmement... heureux parce que maintenant vous voyez les choses dans leur vraie lumière grâce au soleil. Et à quoi vous devez aspirer? Le butler, vous devez être le maître de votre vie.
faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, agir, ne pas avoir peur de expérimenter aussi, apporter des idées, des actions aussi novatrices, être comme, voilà, essayer. Le Battleur n'a pas beaucoup d'expérience, le premier arcane majeur, hein. Il a les 4 éléments à sa disposition, donc il essaie, il est encore dépendant, sous l'emprise, dépendant des instincts, desquels il va se libérer petit à petit, hein, déjà, au fur et à mesure qu'on avance chez les arcanes majeurs. Il a les 4 éléments de sa disposition, donc c'est comme magicien, le mage. Magicien, c'est un peu péjoratif. Mais sans expérience, parce qu'une nouvelle période a commencé pour vous. Mais regardez, tout s'est écroulé ici. Vous avez pris de la distance. C'est vraiment éloignement. Ça, c'est les éclipses. Je ressens vraiment l'impact des éclipses. Et on vous dit, voilà, reprenez votre vie en main. N'ayez pas peur, agissez, faites expérimenter. 8 de pentacles et 3 de pentacles. Vous voyez que la matière, hein? Que la matière, les pentacles, hein? Donc faites, parce que ça c'est l'effort, le mettre et les bouchées double, hein? Beaucoup d'efforts. D'ailleurs, ne vous isolez pas des autres, parce que 3 de pentacles, c'est le travail d'équipe, hein? Vous êtes entouré, vous n'êtes pas isolé, quoi. Le fait que vous avez créé une convention de fossé entre vous et le passé, entre vous et l'ancien travail, vous et une autre personne, ça ne veut pas dire que vous êtes là maintenant livré à vous-même, dans aucun cas. Il y a beaucoup de travail à faire, du pain sur la planche, et surtout, vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul, là. L'aide des autres, et vous travaillez sur l'acquisition de cette matière de l'empereur, mais attention, n'oubliez pas le symbole, pour ne pas devenir esclave au final des attaches, à tout ce qui est confortable, qui entrave l'évolution. Ouais. Vous êtes encore dans cet élan des changements provoqués par les éclipses. Il faut, mes amis, d'ailleurs, observer les 3 mois après les éclipses, parce que vers le point milieu, donc les phases lunaires qui vont se former 3 mois après les éclipses passées, ça veut dire 3 mois avant les prochains éclipses de l'automne de cette année, c'est là quand le soleil et la lune en transit seront encarrés au point des éclipses, n'est-ce pas? Et ce sont les moments quand vous verrez les résultats, hein, tangibles, la manifestation des changements qui se sont mis en place au niveau subtil pendant les éclipses. Les changements ne se produisent pas le jour de l'éclipse. On voit au niveau des vrais, des réels événements dans votre vie. On le voit 3 mois après les éclipses. Hein. Donc, il y a du travail là, entre-temps. Il y a beaucoup de travail. Vous êtes dans cet élan. Donc, ce que vous êtes devant maintenant, devant vous, voilà, vous voyez le soleil, c'est déjà extraordinaire. C'est méga, c'est bien ça, c'est magnifique. Mais il y aura encore des choses à réaliser. Hein. Ça ne s'arrête pas au soleil. Hein, parce que vous pouvez... par l'inertie, tirer un peu en arrière, on a du mal parfois à nous libérer des situations confortables. Hein. L'énergie obscure, vous pourrez vous tirer en bas, mais bon, c'est sur de avertissement. Maintenant, nous allons regarder les prédictions pour les 3 semaines. Les 3 décans, les 3 décans du mois, pas les décans de naissance, mes amis, les dates entre le 1er et le 9 juin, entre le 10 et 19 juin et le 20 et 30 juin. Qu'est-ce qui va vous arriver concrètement? Les événements. Donc, Lune, Soleil, Vénus, Mars en Taureau, dans les 4 domaines de la vie, regardez. 3 de coupe, 8 de bâton, 2 arcanes mineurs, beaucoup de rencontres, des rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de visites, déplacements, communication, appels. Les choses vont aller très vite. Beaucoup de rencontres très sympathiques. Ça peut être le flirt, la drague, la séduction, socialisation.
retrouvailles ou nouvelles rencontres, beaucoup de mouvements, c'est très dynamique. Hein. Vous allez vous sentir un peu quand même soulagé. Vous allez constater avec chaque jour du premier décan de juin que ces énergies très lourdes, pesantes, dévastatrices, des éclipses qui sont derrière, bah, c'est vraiment derrière. On va dire, je sens que je m'éloigne des éclips. Mon Dieu, en regardant en arrière, par quoi je suis passée. Ici, donc c'est très sympathique, c'est très léger. Sortez, prenez votre temps pour vous faire de nouveaux amis pour le travail. Par exemple, si c'est vos collègues, il y a beaucoup d'échanges inspirantes, conversations pour sortir avec les collègues. Donc, très lumineux et très dynamique et émotionnellement très confortable et rassurant. Vénus-Mars en taureau rétrograde, une carte supplémentaire pour vous, c'est la princesse, c'est le valet, le page, le valet d'épée. Là, peut-être vous pourrez avoir, si vous discutez avec un groupe de gens, un petit accrochage avec une personne. Peut-être vous allez être un peu plus dur avec une personne spécifique. Hein. Ou il peut y avoir un message, vous entendrez de l'information, vous recevrez de l'information, un message qui pourra vous marquer, qui va jouer un rôle important dans votre vie là, pendant cette premier décan du mois de juin. Rencontre avec une jeune personne peut-être, mais un message est toujours un page, le page, valet. Ok, c'est léger, rien de spécial. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 19 juin. Les amoureux, 4 de pentacles. Bon, ici, tout va bien. Regardez le 4. Hein. Arcane mineur, ouais, c'est le 4. Donc, tout va bien. Vous sentez aucune menace autour. Rien. Tout ce qui est à vous, tout ce que vous avez acquis là, et entre-temps, vos acquisitions, votre état financier, situation financière, elle est stable, les échanges avec le partenaire ou les amis est stable, mais il y a les amoureux. Donc, vous pourriez peut-être vous retrouver sur un carrefour, un certain choix à faire. La situation va être double, comme il y a des doublements. Pas de personnalité, j'espère. Mais quelqu'un va perturber votre paix, à mon avis. Il y aura un perturbateur. Quelqu'un un peu agressif peut-être. Hein. Quelqu'un viendra vers vous pour vous dire que non, tu ne fais pas les choses comme il faut le faire. Regarde, on va essayer de vous apprendre comment vous devez vivre. Et vous allez mal réagir à ça. Peut-être il aura un choix à faire par rapport à si c'est votre partenaire. Est-ce que j'accepte, j'accepte ce qu'il me dit, mais je zappe sans rentrer dedans, ou bien je riposte, je réponds. Il y a une certaine... ça va vous déconcentrer un petit peu, déstabiliser. Mais c'est de l'extérieur, parce qu'il y a eu cavalier d'épée, vous avez vu. Donc, attention ici, ne pas, parce que il faut pas être trop agressif, parce qu'on sera un peu agressif avec vous. On essaiera de rentrer sur votre territoire et vous donner des instructions au sujet de comment vous devez faire telle ou telle chose. Vénus-Mars en taureau rétrograde, la carte supplémentaire, et il y a 6 de coupe. Pour vous, ce contact ou cette personne, quelqu'un qui va vous énerver, un peu irriter aussi, hein, parce que vous aurez de nouvelles de quelqu'un, pour vous, ça sera du passé. Et ça va être comme un petit coucou du passé. Ou bien un modèle, un pattern familier. Vous allez dire, tiens, cette personne-là se comporte exactement comme mon ex, par exemple, vous voyez.
ou bien une réelle personne du passé. Le troisième décan. Si c'est pour le travail, voilà, tout va bien dans votre travail, mais il y a une autre offre. Hein. Il faudra la considérer. Si, donc, troisième décan, les taureaux, du 20 au 30 juin. Il y a l'as d'épée, vous voyez, il faudra prendre une décision ici. Hein. L'as d'épée et le mat, ouais. Quelque chose de nouveau se dessine à l'horizon, totalement, complètement nouveau, un rafraîchissement. Moi, je vous ressens pendant cette premier décan, voilà, vivre votre vie, rien de spécial qui se passe, rien de spécial, ni de positif, extraordinairement, vous savez, comme excitant, ni de négatif, comme on souffle, on fait on s'occupe de nos affaires quotidiennes. Là, le chemin commence pour vous à se diviser en deux et ça vous, deuxième décan, vous force à réfléchir, mais comment éliminer ce facteur extérieur qui me perturbe et entrave qui gâche un petit peu ma vie là, confortable que j'ai méritée, attention, hein. Et là, il faudra décider, il faudra trancher. Le choix ici, événementiel, parce que c'est l'arcane majeur, il va être vraiment imposé à court terme. À court terme, vous voyez, l'as d'épée, si vous serez obligé de faire ce choix, et ça vous ouvrira une nouvelle porte, quelque chose de nouveau qui commencera, le mat, regardez. Vous n'allez pas pouvoir souffler pendant trop longtemps, juste souffler la première semaine. L'as d'épée, ici il y a le diable et le roi de pentacle. Ouais, tentation venant d'un homme de signe de terre. Pour les femmes, pour un homme taureau, c'était tout à l'heure, on avait le roi de pentacle, c'est vous, et le diable. Ici, situation qui ne sera pas facile, difficile, un moment de crise. Peut-être certains de vous auront les aspects d'opposition dans les transits, ça implique toujours un choix. Hein. Donc, décision très difficile. Mais ça va de nouveau dégager votre voie. Parce que si vous arrivez à un carrefour, vous ne pourrez pas avancer si vous ne choisissez pas. Est-ce que vous tournez à droite ou à gauche? Mais ça va être pénible pour vous, ce moment de décision. Mais le mat que nous avons eu ici, je vous rappelle, Vénus-Mars en taureau rétrograde, carte supplémentaire pour vous, 5 de Pentacle. Peut-être pour vous, ça sera davantage difficile que pour Vénus-Mars en taureau direct ou pour Soleil lune en taureau. Là, il n'y a pas de ressources, vous dites, je ne suis pas capable. Ou je tenterai le dernier moment peut-être. Pour vous, il y a... Mais comment ça? J'ai à peine remis les compteurs à zéro, j'ai commencé à peine à bâtir ma nouvelle réalité. Laissez-moi du temps, donnez-moi du temps pour m'habituer à cette nouvelle réalité. Je veux rester dans l'empereur, dans la structure. Non, on me lance des défis de nouveau, je dois choisir. Ben, c'est comme ça. Maintenant, la fin de tout ça, comment ça se transforme au niveau, dans les énergies du début du mois de juillet. Donc, comment vous terminez le mois de juin et rentrez au mois de juillet. 5 de coupe, 8 d'épée et 7 de coupe. Totalement perdu, complètement perdu. Apparemment, cette décision, au niveau du mental, hein, vous savez, parfois, on fait une chose, on change de type d'action. Dans notre tête, on n'a pas changé d'avis. Ça veut dire qu'on peut, en fait, à l'avenir, revenir à notre position initiale, quoi. Si la décision n'a pas été prise dans votre mental. Vous êtes avec quelqu'un, avec une nouvelle personne. Vous avez quitté le partenaire, vous avez quitté une nouvelle personne. Mais dans votre tête, vous êtes avec l'ex. Et le passé ne vous lâche pas. C'est un peu ça, comme je ressens les choses ici. Potentiellement, bien sûr, c'est une
Il y a une nouveauté, le nouveau qui vous attend ici avec le mat. Mais l'as d'épée, apparemment, regardez, vous avez 8 d'épée, vous avez vraiment du mal à vous concentrer et visualiser le résultat de cette décision. Mais comment ça, 5 de coupe? On m'a donné récemment quelque chose de suite aux éclipses, après les éclipses. Une nouvelle vie. Et j'ai pas eu le temps encore de m'y habituer. Donc m'intégrer dans cette nouvelle réalité. C'est pour ça que vous accrochez. Regardez comme vous accrochez à cet empereur. Un attachement au matériel Vénus-Taureau là. Et là, on vous place déjà face à un nouveau choix, un nouveau défi. Et vous dites non, c'est pas possible. La peur de perdre ce que vous avez acquis entre-temps, entre l'empereur et la fin du mois de juin. La peur de perdre, la déception, mais ce sont que les arcanes mineurs, c'est votre état intérieur, votre vision des choses. Il y a le mat, l'arcane 0, arcane majeur. Donc, peut-être vous ne le voyez pas, vous êtes dans vos réactions émotionnelles qui vous aveuglent, qui ne vous permettent pas de réfléchir, d'ailleurs. Vous dites, oh, peut-être je trouverai cette de coupe, autre solution, autre moyen d'échapper à cette prise de décision. Vous allez chercher à la fin du mois des moyens de vous échapper à cette incision. Vous n'avez pas encore eu le temps de... Entre-temps, durant tout le mois, vous n'avez pas eu le temps, vous n'aurez pas le temps de vous habituer à une nouvelle vie. Quand on vous dira, bah, il y a un nouveau virage, là, il faut passer par ce virage, d'où la tristesse, oh, c'est quoi ça? Pauvre moi, j'ai reçu les éclipses dans mon signe et maintenant, j'ai pas la paix, quoi. Mais derrière ces 3 arcanes mineurs qui nous parlent de votre état de limitation mentale intérieure, de vos... votre vision superficielle de la réalité. Il y a derrière un plan pour vous que peut-être vous n'êtes pas en mesure de voir avec vos yeux, les yeux là, l'organe, les yeux physiques. Peut-être les yeux métaphysiques, vous pourriez, si vous faisiez l'abstraction de ce qui est à la surface, peut-être vous pourriez voir, c'est difficile. Hein. Pour ça, il faut consulter les oracles. Hein. Que derrière ce défi, il y a quelque chose de très bien qui vous attend après. Donc, c'est pas par hasard qu'on vous place face aux amoureux et on vous force à faire le choix. Oui, il y aura un truc méga bon après. Vous allez dire après plus tard, parce qu'il y a as de coupe, l'empereur, collier de coupe, vous allez dire plus tard, oh mon Dieu, je ne voyais pas les choses dans leur vraie lumière. Je voyais que ce qui était visible là, à la surface. Merci mon Dieu de m'avoir placé sur ce carrefour. Vous allez remercier le destin pour cette as d'épée plus tard. Donc courage pour ça. Le conseil ici, chez Keeper, qui va nous, si vous voulez rajouter plus d'informations au conseil ici, parce que le conseil global de tout tirage, c'est la carte zénith, à quoi vous devez aspirer. Le battleur avec le 8 de pentacle, le 3 de pentacle. Le conseil néanmoins ici, et vous voyez, l'association, vous devez absolument rechercher les associations, les unions, les alliances. Pour certains de vous, ça peut être un mariage, ou pour le travail, signature de contrat officiel, quelque chose, cette union-là, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, doit être à la hauteur de vos attentes. Elle doit vous valoriser et n'acceptez rien de médiocre. Il faut renoncer à tout ce qui est médiocre et
vous devez aller vers les gens, vers les unions qui vous élèvent, qui pourraient vous donner de élévation, élévation, qui vont vous amener très loin vers les sommets. Par exemple, un mari ou une femme, une épouse qui vous aide dans votre carrière, un travail qui vous donne tout de suite la promotion assez rapidement. Donc, cherchez les unions qui vous valorisent et qui vous font grandir. L'anti-conseil, l'avertissement. Le cadeau et... Bon, ici, c'est comme du genre éviter les pots de vin. Si j'avais une situation, vous devez avoir affaire à une personne officielle, une institution officielle, éviter littéralement les pots de vin. Cadeau afin de... Parce que toute personne dans l'uniforme, que ce soit policier, juge, avocat, médecin, pompier, ils ont une fonction. Leur uniforme représente une fonction. Ils ne peuvent pas se permettre ici des réactions trop personnelles et émotionnelles. Donc, soit ne pas accepter les avances d'une personne portant l'uniforme. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je veux cette combinaison de cartes, c'est éviter à tout prix attention à des pots de vin. Par rapport à vous ou vous par rapport à une personne officielle. Maintenant, mes amis, il y a encore quelque chose dans notre oracle. Avant de regarder l'ascendant, nouveau oracle, I Ching, je vous imagine I Ching, le livre des mutations, c'est chinois. Il y a 64 cartes, donc moi je connaissais depuis très longtemps, je faisais ces 6 lignes, je les sortais avec les pièces de monnaie, d'accord? Je ne sais pas, ça doit être connu, hein? Mais j'ai bien sûr un livret qui interprète la carte que je vais tirer. Et ici, il s'agit des 2 phases lunaires du mois. Et poser une question antérieurement qui vous préoccupe le plus. Ce sera la réponse de l'oracle, comment gérer ce problème pendant la phase lunaire du mois de juin. Donc nous avons eu les... nouvelle lune en Gémeaux le 30 mai, il y aura le 14 juin pleine lune en Sagittaire, dans 23-25 de Sagittaire, 13h51. Ça correspond au 2e décan. Donc le conseil pour cette phase lunaire, donc c'est 2 semaines après, non comment c'est 2 semaines, c'est déjà... un mois après l'éclipse. Nous sommes avec cette pleine lune en Sagittaire. Non, attendez. Ah oui, c'est juste. Oui, après la pleine lune en Scorpion, un mois plus tard. C'était 16 mai, 16 juin. C'est juste. Les éclipses sont derrière déjà. Donc, une carte de l'oracle pour vous. 27, bien sûr, ça vous dit rien là. Maintenant, le livret, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a les formulations, en chinois. Donc, les cartes de l'oracle I Ching proposent une manière simple d'accéder au système ancien et complexe, appelé livre des mutations. La mutation est la seule constante dans la vie. Et pendant des milliers d'années, le I Ching a fourni les avis et les conseils sur la façon de procéder. Donc, numéro 27 pour vous, le nutriment au-dessus. Il y a la montagne et au-dessous le tonnerre. Au-dessus de la montagne, au-dessous le tonnerre. Tonnerre en dessous de la montagne. Occupez-vous des besoins des personnes. Le tonnerre réveille les personnes de l'autosatisfaction et leur montre ce qui est le plus urgent. Le sage écoute les personnes et s'efforce de les aider. Les personnes, c'est-à-dire que les autres, nutriments, nutrition. Le tonnerre réveille les personnes de l'autosatisfaction. Le tonnerre détourne votre regard, déplace le focus de votre regard de vos
propres besoins, de votre autosatisfaction, empereur, attachement au matériel, vous voyez? On détourne par les amoureux ici, qui tombent sur le deuxième décan. On vous fait, et ça vous, tout à l'heure j'ai dit, ça vous énerve parce que ça vous distrait de vos propres affaires, vous vous occupez par vous-même, et là du coup on vous dit, tiens, il y a quelqu'un ici, hein, peut-être du passé pour Vénus-Mars en rétro, qui a besoin de vous. Le tonnerre réveille les personnes de l'autosatisfaction et leur montre ce qui est le plus urgent. C'est une urgence là. Ce choix, vous devez le faire d'urgence. Le sage écoute les personnes et s'efforce de les aider. Donc, quelqu'un aura besoin de votre participation, de votre aide, de votre implication dans quelque chose. Et ça, c'est, attention, ne pas rester trop focusé sur vous, égoïste et penser seulement à vos besoins. L'empereur, 4 de pentacles. Hein? C'est inévitable. C'est comme intéressant comme ça résonne, même si avec cet oracle-là, on vous force à regarder ailleurs, sur quelqu'un d'autre, parce qu'il aura besoin de vous. Deuxième phase lunaire du mois, c'est le 29 juin, le nouvelle lune en cancer. Dans 7-22 de cancer, nouvelle lune, 4h52 du matin. Troisième décan, c'est là, il y a ce fameux as que vous devez vous mobiliser mentalement, hein, et trancher dans votre tête. C'est le détournement de votre regard, c'est ce que cette carte dit. Les amoureux et l'as d'épée, je veux dire. Et maintenant, la carte ici, hein, pour cette phase lunaire, troisième décan, c'est numéro 7. Numéro 7 nous dit que l'armée, au-dessus la terre, en dessous l'eau. L'eau et la terre. L'eau et la terre. Haut dans les profondeurs de la terre. L'énergie attend d'être exploitée. Vous voyez, je vous dis tout à l'heure que vous ne voyez que ce qu'il y a à la surface. Il faut que vous sachiez regarder la profondeur. Une armée n'est pas toujours active. Elle entre en action en cas de besoin. Une juste cause poussera les personnes à s'unir et à coopérer pour le bien de tous. Oui, c'est ça. Vous vous occupez des affaires qui vous voyez devant les yeux. Et c'est normal. C'est votre vie. On doit faire les choses pour nous sentir en sécurité, reconforté, confortable. Hein. Mais on vous appellera à faire cet effort mental, à regarder dans la profondeur des choses, de la situation dont vous ne voyez que l'apparence, les causes, même pas les causes, vous voyez ce qui se passe à la surface et rien d'autre. Hein. Et là, c'est comme une sorte de... On vous appelle vers l'eau, terre, eau en bas. Donc, ça va être méga profitable après. Il y aura un résultat que vous ne pourrez pas voir tout de suite là, avec vos yeux. Mais plus tard, la vérité vous s'ouvrira à vous plus tard. Pour le moment, acceptez cette guidance du mat, même si c'est inconfortable mentalement pour vous de trancher là, avec l'as d'épée. Parce qu'une juste cause, il y a une cause, il y a une... C'est juste, ce sera justifié plus tard. La vie vous montrera, la vie plus tard va se justifier, se justifiera. Pourquoi on vous a placé dans cette situation en ce moment-là, dans le deuxième et troisième décan. S'unir et coopérer pour le bien de tous, ça va être méga profitable ce virage. Hein. Mes amis taureaux, j'espère que ce tirage va résonner pour vous durant le mois de juin. Laissez les commentaires tout au long du mois de juin, votez pour votre vidéo. Donc, c'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau. Et il nous reste ascendant en taureau. La surprise de la période pour vous.
quel événement vous ne vous attendez pas? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Vierge, livre et temps. Bon, peut-être il y aura une discussion si vous faites des études, parce que ce n'est pas pertinent pour tous, n'est-ce pas? Peut-être un conflit avec un professeur ou au sujet d'une formation où vous allez qui remonte dans le temps, par exemple, dans le passé, il y a déjà eu des malentendus, et finalement vous réglez vos comptes, hein, vous dites ce que vous pensez, ce qu'il y a sur le cœur. D'autres possibilités, c'est une discussion justement, vous allez discuter avec quelqu'un que vous rêvez depuis longtemps de commencer à étudier quelque chose, de commencer à apprendre quelque chose. Hein. Ou s'il y avait un secret pourrait être dévoilé. L'information qui était restée cachée, secrète, on le gardait de vous en secret. On ne vous le dévoilait pas, suite à une discussion animée, et depuis longtemps, hein, un secret mystère qui remonte à longtemps, vous allez, suite à une conversation, découvrir certaines informations qui étaient cachées pendant très longtemps de vous. La conséquence de cette surprise par la suite, il y a la boussole et l'homme. Ce mystère pourrait concerner ce secret un monsieur, un homme. Pour les hommes taureaux, ascendant, c'est vous. Pour une femme, la majorité des femmes, n'est-ce pas, me regarde. Ça pourrait vous serez perdu, vous ne saurez pas quoi penser au sujet de cette personne-là, au sujet d'un homme. Vous allez dire, suite à ce que j'ai découvert ici, je ne sais pas maintenant, son image a changé à mes yeux. Je le vois maintenant différemment. Je pensais de lui une chose, maintenant, suite à ce que j'ai entendu à son sujet, de ce qu'il a fait, par exemple. Là, vraiment, je n'ai pas du tout maintenant, même opinion sur lui que je l'avais avant. Et je me sens totalement perdue, là. Je ne sais pas comment continuer cette relation avec lui, amitié ou relation amoureuse. Voilà, Taureau. Prenez soin de vous, bonne chance, courage pour le mois de juin 2022. Je vous embrasse très fort, merci pour votre temps, votre fidélité. À la prochaine, à bientôt. Au revoir.